Salut à tous. Salut. Je suis avec Ranto. Aujourd'hui, on va vous présenter les leurres à brochet parce que c'est l'ouverture du brochet et qu'on est impatient. Ouais, on est chaud à mort là. De jeter tous ces leurres dans l'eau, prendre des brochets de ouf et faire des bons moments au bord de l'eau comme l'année 2016. Donc, on va commencer direct par un petit jerk de chez Strike Pro avec CWC qui ont fait ce petit jerk, le Baby Buster en 10 cm pour 25 grammes, 17 €. Donc il y en a un plus gros aussi, le Buster normal, qui fait 15 cm, 70 grammes, qui est consacré au jerk. Ça c'est une référence pour le pike. Ah ouais, c'est le jerk à avoir dans sa boîte. Celui-là il est un peu petit pour le brochet, mais bon, il prend du brochet et sur une 7/28 ça va très bien. L'autre il est plus adapté pour de la grosse canne casting, c'est big bait. Mais c'est sympa d'avoir le petit dans sa boîte, moi je le kiffe franchement. Je reviens un peu sur ce que tu viens de dire, c'est important d'avoir une grosse puissance de canne pour du gros jerk, donc la taille au-dessus de celui-là, parce que sur la canne un peu trop légère, l'épaule, le poignet c'est hyper fatigant. Ça devient désagréable après. Donc c'est la canne qui va avec les leurres. Faites attention au grammage des leurres quand vous achetez par rapport à votre canne, autrement vous n'allez pas apprécier votre pêche, c'est ça qu'on veut faire passer. Ensuite, on va passer sur la Biwa. La fameuse gamme Biwa qu'on a bien poncé l'année dernière là. Donc c'est vraiment, je vais présenter 3 leurres, c'est 3 leurres qui sont géniaux et on va parler de 2 tailles différentes. Donc on commence avec le Swing Pike. Donc le Swing Pike, gros résultat l'année dernière là, sur 2016. Surtout Mehdi avec le gros en 24 cm. Ouais, en 24 cm, coloris Fire Tiger, ouais, voilà exactement. Donc moi je vais juste présenter le petit, donc la taille en dessous de celui de Mehdi, que vous retrouverez dans une vidéo qu'on vient de lancer il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Donc le petit il fait 18 cm pour 26 grammes. En termes de prix on est plutôt sur 25 €, donc là on est sur du leurre qui est assez cher, attention. Toute la gamme est chère, de toute façon ça tourne entre 25 et 30 €, on va pas vous dire les prix à chaque fois, c'est ça. Voilà, donc pour si vous débutez, attention à bien être à l'aise avec votre ensemble pour pas aller perdre des leurres à ce prix là quoi. Ensuite sur le grand Swing Pike on va être sur une taille qui fait 24 cm, donc là c'est vraiment du gros leurre. 24 cm, il existe en 75 et en 85 grammes. Ouais, ils ont fait un heavy seeking 85 grammes pour aller chercher plus en profondeur, mais à la base ça reste une gamme. Parce que c'est quand même des leurres qui descendent assez lentement. Donc, donc rapidement sur les nages et les animations, c'est vraiment naturel on va dire. Les nages sont vraiment naturelles et les animations on va être sur soit du linéaire, ce qui marche bien, soit on fait des pauses et on met des petits coups de twitch on va dire. Ouais, histoire de le désaxer un petit peu, mais à la base c'est du linéaire et c'est bluffant, vraiment on dirait un vrai poisson qui nage en fait, c'est ça. Donc là je passe rapidement sur les deux autres quand même. Les deux autres, le Espro, donc imitation truite, 52 grammes celui-là, pour 19 cm, donc le prix est toujours pareil, 25. Et après on a le petit, donc la taille en dessous, qui est une super nage aussi, de toute façon ils ont tous une super nage. Et là on est sur combien? 14 cm, 29 grammes, donc pareil sur une canne 7/28, nickel, c'est le top. Et là on est un peu moins cher, c'est ça, 23 € sur le petit, pareil, toujours 30 sur les grosses tailles. Celui-là j'ai fait beaucoup de brochets cette année avec, et dont un 90. Franchement c'est pour ça que j'ai envie de le présenter aujourd'hui tout simplement. Donc j'espère à 2017 il y en a une autre. Donc voilà, source sur les petits leurres, c'est source sur, on finit sur le Seven. Le Seven qui représente un Black Bass, ouais là c'est... Bluffant pareil. C'est celui qui nage le mieux en fait. On dirait vraiment un poisson quand on le voit nager, donc c'est plutôt ce qui est kiffant. Après, en termes de résultats, j'ai eu un peu moins de résultats sur le Seven que par exemple sur les deux qu'on vient de présenter précédemment. Donc il existe aussi en 18 cm pour 100 grammes, donc là c'est du leurre vraiment lourd et là il faut vraiment avoir la canne qui va bien parce que plus pour le lancer, après pour l'animation c'est pas très gênant. Donc on a fait le tour sur la gamme Biwa qu'on voulait absolument présenter. Nos petits chouchous.
Voilà les chouchous, et on va passer sur un petit leurre. Un petit leurre de surface, ouais, un super smook de Edon. Donc normalement c'est pour l'eau salée, c'est un saltwater. Donc j'ai kiffé sa petite tête en fait, et j'ai trouvé la nage assez bluffante. Donc je me suis acheté. Et puis quand ils sont faits pour la mer, les leurres généralement ils tiennent plus longtemps dans l'eau douce. Bon, il est bruiteur. Très sourd, bruit très sourd. Ouais, un peu sourd contrairement au jerk par exemple. Et la taille c'est 12 cm pour 26 grammes. Le prix 15 €, donc un stick bait là flottant. Voilà ce que j'ai à dire, un petit stick bait à avoir dans sa boîte pour le brochet. Le design ça reste assez basique quand même. Ouais, c'est basique, mais. La forme, tout ça. Mais il fonctionne. Ouais, j'aime bien l'animation qu'on peut en faire en Walking the Dog, je t'ai vu travailler un peu avec, c'est assez stylé quoi, le truc qui saute un peu, c'est pas mal. Et j'ai le Sami 65 en complément qui a un son plus aigu en fait, c'est pour ça que j'ai choisi les deux. Ouais, c'est vrai qu'il a un son plus aigu. Voilà, je vous laisse présenter le petit crank de... Ouais, alors je vais parler d'un petit crank, bon je l'ai pas vraiment énormément utilisé, mais je l'ai utilisé quelques fois et j'avais fait un joli... Ouais, t'as eu des résultats. J'ai eu un peu de résultats, ouais. Le design est assez spécial, donc ça c'est... Comment il s'appelle celui-là? Arashi Flat 7 de chez Storm. Donc la particularité de ce crank déjà c'est qu'il y a une bavette assez importante et c'est la forme, il est plutôt plat en fait, quand on regarde comme ça il est vraiment plat et assez gros. Ouais. Je sais pas, je l'ai trouvé stylé, je l'ai pris plus parce que je l'ai trouvé stylé. Donc ça c'est un leurre qui descend à quoi 2 mètres. 2,50 2,50 m, 3 mètres. Jusqu'à 3 mètres peut-être, ouais. À utiliser là, justement sur des tombants, des fausses. Ouais, bah justement c'était comme ça que j'avais eu mon pike, c'était pile poil sur un gros tombant. Je l'envoie vraiment sur la bordure et comme ça je suis bien la pente et bim, là ça l'a réveillé, je pense qu'il était dans le tombant, ça l'a réveillé. Donc vraiment un crank à utiliser, je pense comme on vient de le décrire, plus en tout cas. Et en termes de prix. Alors en termes de prix, ouais, c'est un leurre qui est pas cher, c'est ça 8 €. Donc franchement, c'est vraiment pas cher. Il fait 12 grammes, il se lance nickel. Donc après, moi j'ai une 7,28 casting, ça part tout seul. Et ça fait 5,5 cm sans la bavette. Voilà. Donc c'est un flottant, donc du coup il va revenir remonter dans la couche d'eau sur les pauses. Exactement, donc un peu comme le chubby qu'on avait présenté précédemment. Comme celui que je vais vous présenter tout de suite, c'est un Strike Pro, celui-là, Cranky X50, donc 5 cm pour 7 grammes, profondeur de nage 1,50 m, 2 m. Donc celui-là, j'ai fait mon record de perche dessus, 54 cm. J'ai fait du black bass, j'ai fait du brochet, franchement, je l'ai toujours dans ma boîte, mais partout, partout où je vais, je le prends. Sérieux, et je l'ai perdu, je l'ai racheté carrément. Donc je vous le conseille. Voilà ce que je voulais dire sur ce petit là. Voilà, un crank en tout cas, il faut avoir un crank dans sa boîte. Voilà, c'est pour ça qu'on vous a présenté deux, il y en a plein. C'est bien d'avoir un crank. Ouais, il y a toutes les marques font des cranks. Ça ramène du résultat, et même en petite taille sur du brochet. Justement, mettez bien un bas de ligne acier, parce que souvent il coupe tout, parce que 5 cm, voilà. Après, juste au niveau des bavettes, si vous achetez des cranks pour les débutants, prenez différentes tailles de bavettes à ce moment-là. 3 cranks, une grande bavette, un truc assez moyen et un truc tout petit. Comme ça vous permet de bien prospecter les différentes couches d'eau parce que souvent ils sont flottants. C'est ça. On a terminé avec les cranks. Les petits leurres à palette. Ah ouais, alors les petits leurres à palette. Qu'est-ce que tu dois nous présenter? Qu'est-ce que je peux dire? Alors, déjà, je commence avec ce leurre-là. Un peu moins connu, ouais. Ouais, il est pas très connu. Et moi, je l'avais bien apprécié, honnêtement, parce qu'il est hyper équilibré. Donc, c'est Sebile qui fait ça, et c'est le Spin Glider. Il fait 11,5 cm. Et en termes de poids, on est à combien là? 65 grammes. Il coûte 14 €. Donc en termes de prix, c'est raisonnable. Alors au niveau de la nage, il va
va tout simplement bien rester droit et on a vraiment une belle vibration de palette. À savoir que la palette elle vibre super facilement. Et moi, ce que je fais comme animation, personnellement, je laisse descendre et je fais des tirés assez amples. Voilà. Comme ça. Et du coup, il nage tout seul. Un beau coloris Fire Tiger. Ouais, en Fire Tiger. Ça doit réveiller le poisson. Ouais. Et du coup, on va passer au suivant dans la même gamme. Dans le même genre de. Qui est une valeur sûre, donc qui nous pousse à acheter ce genre de leurre du coup. Parce que ça, c'est le divinateur. Bah, c'est avec ça que Mehdi a commencé à faire pas mal de brochets. Même moi, j'ai pêché avec et ça prend du pike. Donc le divinator, c'est le même type de leurre, à la seule différence qu'il est souple quand même. Donc là, c'était la petite exception qu'on a voulu mettre dedans. Donc c'est un souple déjà armé, plombé, donc il est plombé à l'intérieur et pareil on retrouve une petite palette, donc cette fois une palette feuille de saule, c'est ça? C'est ça. Et donc la différence qu'on va avoir, là je vais directement parler de l'utilisation du leurre, c'est que lui déjà il a tendance à plus se propulser vu qu'il est assez fin. Et il va descendre beaucoup plus vite. Dans l'eau, dans la profondeur. Donc là, on peut, dès qu'il y a un peu trop d'herbe et tout, moi j'ai du mal à utiliser ce leurre parce qu'il a tendance quand même à descendre rapidement. Ouais, même si on ramène direct, voilà. Ouais. Donc on va dire, on va utiliser plutôt un divinator sur des fonds importants, là où on veut vraiment descendre. Et quand on a de l'herbe et qu'on veut passer au-dessus, par exemple, celui-là il est vraiment nickel. Donc je parle à titre personnel parce qu'il n'y a que moi qui ai utilisé ce leurre cette année. C'est ça. Mais franchement, les deux marches, c'est des super leurres. Et des fois, ça fait la différence d'avoir un leurre avec une palette. On l'a remarqué, l'année dernière. Ensuite, divinateur, c'est la marque, c'est Biwa. En termes de poids et de taille, il y en a plusieurs. Ils ont fait un gros, un 85 grammes pour aller justement encore plus en profondeur. Celui-là, c'est 35 grammes, 18 cm. En termes de prix, on est à 15 €. Donc coulant, plus on fait une pause longue, plus il va couler. Et des fois, on a des tapes à la descente. Donc il n'y a pas à négliger la descente. On va bien rester concentré sur la descente. Donc voilà, on a fait le tour de ce petit leurre. Après, ils existent même juste en toute petite taille. Ouais, jamais testé, mais si, mais il en avait acheté un. Et ça marche sur la perche, sur le black bass. De toute façon, c'était sûr. Bah ouais, donc voilà un bon petit leurre. À avoir dans sa boîte de pêche aussi. Ensuite, je vais passer sur une marque Rapala, une vieille marque connue. Mais ça, c'est un des premiers leurres que j'avais acheté, le Rapala Jointed. C'est un leurre silencieux, un jerk. Il fait 13 cm pour 18 grammes, prix 13 €. Donc c'est un leurre flottant, c'est-à-dire il va venir descendre à 1 mètre, 1 mètre 50 et revenir monter à la surface. Avec ce leurre, j'ai fait énormément de brochets, du black bass et surtout dans des endroits très fréquentés. Donc je sais pas pourquoi, mais voilà, je le kiffe et je l'ai racheté aussi comme le cranky parce que j'ai eu énormément de résultats. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce petit leurre, rien de plus, ça fait comme un petit brochet avec une articulation, mais ça marche super bien. Voilà, ils sont un peu fragiles par contre, j'ai cassé le premier. Voilà, le petit bémol. Rien de plus à rajouter, c'est un leurre que je connais pas du tout, donc je peux pas vraiment en parler. Voilà. Ensuite, on va passer sur les spinners. Ouais, les spinners, donc là on va, un peu comme ce qu'on a vu juste avant, ça reste du leurre à palette. On va passer très rapidement dessus. Les spinners, voilà, on connaît, on l'a déjà présenté, on le représente parce que voilà, on peut pas passer à côté. Le Caperland. Ça c'est du Caperland et ça c'est Caperland. Voilà. Donc celui-là il doit coûter 5 € et celui-là c'est 2 €. Voilà. Donc ceux-là c'est pas mal quand on veut en avoir plusieurs, qu'on veut aller chercher un endroit vraiment où ça craint, parce que bon, accrocher un spinner c'est chaud comme j'ai déjà dit, mais quand ça craint vraiment, qu'on n'a pas envie de laisser un spinner un peu cher, les trucs à 2 €, ça marche. Spinner bête, endroit encombré. Après la jupe, c'est pour le pêcheur, le jaune, le vert, le blanc, comme vous voulez. Après on met des grubs derrière, des shad. Et c'est ça qui fait le spinner. Tout son charme, c'est qu'on peut un peu le modifier nous-mêmes
Ouais. Et c'est sympa d'en Comme, avoir comme un. on a dit dans la vidéo présentation, leur à perche, hein, on en avait parlé déjà. Donc pareil, ça marche pour le pipe, donc on l'a ressorti. Et Le petit bonus. le petit bonus. Alors hier, je suis allé au magasin chercher un Suicide Duck que vous devez tous connaître déjà. Alors il est encore dans sa petite boîte. On va le sortir. On le sort. Donc ça va dire, tu fais ça. Voilà, ça va dire. Le grammage, tu l'as en tête. Alors, le grammage, il doit être dessus. Je l'ai pas en tête. Là, on est sur 10,5 cm pour 28 grammes. Voilà. Le petit suicide duck avec les petites pattes. Donc, je sais pas si vous avez déjà vu la nage de Slurp, c'est assez marrant en fait. Il y a les deux pattes qui viennent tourner comme ça, donc ça fait vraiment beaucoup de bruit. Comme on aime bien pêcher à la frog, je pense qu'on va bien s'éclater avec cette taille là, Ouais, parce c'est marrant. qu'on est un poil plus gros que sur la frog. Donc je pense que ça doit marcher du tonnerre. J'avoue que c'est un kiff de mettre un canard au bout de sa canne, franchement. Sérieux. Ouais, c'est énorme. Donc si t'as une attaque, ben voilà, c'est nickel. Ouais. Alors juste, je précise, celui-là, il existe en plus gros. Donc à comparer, je dirais, ça fait bien cette taille-là, hein, t'es d'accord avec moi? Le plus gros? Ouais. Ouais, Même un peu peut-être. plus, ouais. Ouais. Donc là, c'est du gros brawler de surface. Mehdi, il en a pris un et il s'est fait attaquer, je crois. Ouais, il a eu une attaque. Mais ça fait trop de bruit, Ouais, le gros, je pense. c'est violent quand même. Bah, sur la petite taille, elle va Donc après. je Juste vais le tester la résultat. petite taille moi. Mm. Donc ça c'est pareil, on fera un retour sur Slurp parce que bon c'est pas testé, hein, je suis allé chercher hier. Donc voilà, on verra ce que ça donne ce petit leurre, on va se marrer avec je pense. Et puis on a fini il me semble. Ouais, on vous souhaite une bonne ouverture. Tout le bonheur du monde. Et puis kiffez bien votre ouverture les gars, nous en tout cas je pense qu'on va kiffer. J'espère qu'on va sortir le poisson en rentrant. Et on vous dit bonne pêche. Et la prochaine vidéo, les leurres souples. Ciao. Ciao. Merci.